Nous allons parler dans cette capsule des différents types d'énergie ainsi que la différence entre l'énergie cinétique et potentielle. L'énergie cinétique est une énergie de mouvement qui se définit lors d'une action. Par exemple, lancer un frisbee. Le frisbee a de l'énergie cinétique, il se déplace. Alors que l'énergie potentielle, de son côté, est une énergie emmagasinée dans un corps dans de certaines conditions et qui, elle, peut être ensuite très facilement transformée à une autre. Par exemple, élever une pomme au niveau du sol à 1,50 m de haut. Donc maintenant que vous savez quelle est la différence entre ces deux énergies, allons spécifier les différents types d'énergie que chacune recèle. Commençons par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, il y a au programme du secondaire 4, 4 énergies qui s'y appliquent. On a l'énergie thermique, éolienne, électrique, lumineuse / rayonnante. Donc commençons par définir l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est le mouvement des molécules. Donc en gros, c'est la chaleur que contient un objet. L'énergie thermique, c'est une énergie de mouvement qui provient de mouvements désorganisés des particules. Les particules bougent dans tous les sens parce que comme vous le savez, les particules comme les atomes pratiquent la translation, la rotation et la vibration. Donc c'est cela. Donc ensuite on a l'énergie éolienne qui est l'énergie liée au mouvement des molécules d'air, par exemple le vent, et on connaît des exemples assez où on utilise l'énergie éolienne, par exemple les éoliennes qui permettent de transformer l'énergie du vent en énergie électrique. Ensuite, on a l'énergie électrique qui est liée au mouvement des charges électriques, donc des électrons, dans un circuit. Par exemple, c'est l'énergie qui sert par exemple à alimenter votre iPad ou votre télé. Puis ensuite, on a l'énergie lumineuse / rayonnante. C'est l'énergie transportée par une onde électromagnétique. Donc, par exemple, la lumière est une énergie lumineuse ou le rayonnement du soleil, par exemple, les rayons du soleil. Donc, énergie cinétique, c'est bon. Là, passons à l'énergie potentielle, qui, elle, en contient 4. Donc, on a l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, c'est une énergie emmagasinée par un objet suite à un changement de hauteur. Par exemple, si j'ai une pomme au ras du sol et que je l'élève à, disons, 1,50 m de haut, elle gagnera de l'énergie. Ou par exemple, un rocher placé au sommet d'une montagne gagnera énormément d'énergie potentielle gravitationnelle de par sa hauteur. Ensuite, on a l'énergie élastique. L'énergie élastique, en gros, c'est l'énergie qu'a un objet suite au maintien d'une torsion ou d'une compression. Par exemple, lorsque j'étire un élastique, l'énergie élastique provient lorsque je le maintiens dans sa position élargie. Et si je lâche, par exemple, l'énergie va alors se déployer en énergie cinétique et il va bouger, il va se rapprocher. Ensuite, on a l'énergie chimique qui, elle, provient des liens entre les différents éléments. Par exemple, la molécule d'eau ici présente, de par ses liens, on voit bien qu'elle a une certaine quantité d'énergie chimique. Donc, vous apprendrez l'an prochain à calculer cette valeur d'énergie, mais entre-temps, sachez juste que l'énergie chimique, c'est l'énergie contenue dans les liens entre les différentes molécules. Mais un exemple très, très, très raté, entre guillemets, c'est la pile. La pile, c'est à la base une énergie chimique. Donc, dans la pile, il y a une réaction d'oxydoréduction. C'est des principes qu'on aborde plus tard, pas dans l'année, pas en secondaire 4, mais c'est des principes chimiques qui font en sorte de créer un courant électrique. Donc, c'est une transformation, une pile. C'est une énergie de base chimique qui devient de l'énergie électrique. Donc, important à noter, c'est un exemple très important. Puis ensuite, on a l'énergie nucléaire qui, elle, est l'énergie contenue dans le noyau d'un atome. C'est d'ailleurs, malheureusement, l'énergie utilisée lors des bombes H et des bombes A, donc c'est des bombes nucléaires, ou l'énergie utilisée dans des réacteurs
donc des centrales nucléaires pour produire de l'énergie. C'est une énergie qui est très puissante. Elle se décline notamment en la fission nucléaire et la fusion nucléaire. C'est des principes que vous avez vus dans le chapitre 7. Donc la fission, pour rappel, c'est briser un atome pour libérer son énergie. Ou dans le cas de la fusion, c'est rassembler deux atomes pour en produire un et ça libère de l'énergie. La fusion est beaucoup plus énergétique que la fission. C'est par exemple ce qu'on retrouve sur le Soleil, la fusion. Et la fission, c'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires en ce moment. Sachez aussi que maintenant, on essaie de développer des centrales à fusion nucléaire, comme le projet ITER, mais qui sont très compliqués à produire en raison des différentes contraintes. C'est tout. Merci.